Bonsoir. Alors moi, je vais commencer par vous raconter une histoire. Il était une fois un système informatique hyper sécurisé. Personne n'a réussi à s'infiltrer dans ce système. Ni espion, ni hacker, ni le moindre petit virus. Toute tentative d'accès illégitime a été neutralisée. Monsieur X et ses collègues vivaient tranquillement sous le toit de cette enceinte bien protégée. Mais un jour, quelque chose d'inattendu s'est passé. L'attaque est survenue de l'intérieur. En fait, Monsieur X, profitant de ses droits d'accès, il a réussi à commettre toutes sortes d'actes malicieux. Il a accédé aux informations confidentielles de ses collègues, il a joué avec les données critiques du système, etc. Bref, à partir de ce moment, on a décidé de ne plus faire confiance à personne. Sauf bien sûr, à moi, à qui on a demandé de l'aide. En fait, ma mission consiste à extraire et à neutraliser les comportements malicieux internes. Peut-être vous ne le savez pas, mais les attaques informatiques internes, provenant des individus considérés de confiance, ont toujours causé le plus de dommages aux entreprises. Vous avez certainement entendu parler de l'exemple d'un simple banquier qui a transféré de l'argent sur son propre compte. Si ce n'est pas le cas, regardez les news de Crédit Agricole. Ou alors, je vais vous donner un autre exemple qui va parler probablement à la majorité d'entre vous. Ça ne vous est jamais arrivé que l'un de vos amis sur Facebook se tague sur l'une de vos photos, rien que pour autoriser l'accès à votre ex que vous avez supprimé de votre liste d'amis? Eh bien, moi, si. Et c'est pour ça que j'ai décidé, j'ai juré de mettre en place un système qui permet de détecter ce genre de failles avant même la mise en place du système, c'est-à-dire dès la phase de sa conception. Je vais vous dire comment. D'une manière assez simpliste, j'assimile un système informatique à un système d'état transition, c'est-à-dire un système qui permet l'exécution d'un certain nombre d'opérations, comme le fait de taguer quelqu'un sur une photo. Chacune de ces opérations fait l'objet d'une transition qui permet de faire évoluer le système d'un état vers un nouvel état ou une nouvelle situation. Puis, j'identifie les états indésirables, comme le fait que votre ex ait accès à vos photos. Par la suite, par des méthodes de preuve formelle ou de preuve mathématique, je cherche toutes les possibilités d'atteignabilité de cet état et je les coupe. Jusque-là, notre approche a l'air de marcher très bien sur pas mal de systèmes d'information. Il n'a plus qu'une année pour que tous nos amis traîtres sortiront pleurer avec les autres pseudo-hackers. Mais d'ici là, faites attention et ne faites confiance à personne. Merci.